toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Lyon Week-end si vous nous rejoignez. Votre rendez-vous tous les samedis et les dimanches jusqu'à 13h sur BFM Lyon. Nous sommes le dimanche 14 mai. À la une de votre journal, une 10e Coupe de France pour l'OL féminin. Victoire 2-1 face au PSG. Ce samedi, un nouveau trophée des Lyonnaises dédié à leur désormais ex-président Jean-Michel Aulas. Sauver à tout prix l'hôpital Henri Gabriel de Saint-Genis-Laval. Gabriel Amar, député du Rhône, la France Insoumise, a rencontré les syndicats cette semaine. Le centre hospitalier est menacé de fermeture depuis plusieurs mois. Les amoureux des chiens sont servis ce week-end. La WooFest se déroule au Grand Parc Miribel-Jonage. Course d'obstacles, canicross ou encore séance de massage pour chiens, évidemment. Elle l'avait promis, ce trophée est pour Jean-Michel Aulas pour lui rendre hommage. Les filles de l'OL ont remporté ce samedi leur 10e Coupe de France en battant le PSG 2-1. Un match rempli d'émotions. Julie Yalap avec Anthony Reich. L'Olympique lyonnais a certes remporté sa 10e Coupe de France, mais les Lyonnaises ont aussi célébré Jean-Michel Aulas. Ce match arrive à point nommé puisque vous le savez, je vais me retirer. Si ça avait été que 2 mois, je ne l'aurais pas fait aussi vite. Mais ceci étant, il faut accepter la règle qui est celle-là. Et c'est vrai que je suis un homme heureux puisque je me retire sur un titre. Et c'est beaucoup d'émotions quand on donne 36 ans de sa vie au football. C'est pas simple de quitter ce qu'on aime le plus. Écarté lundi dernier de la présidence de l'OL, Jean-Michel Aulas est apparu ému. Pas de quoi déstabiliser les Lyonnaises en mission. Un succès 2-1 grâce à un doublé d'Ada Hegerberg face aux rivales parisiennes. Un beau cadeau pour celui qui a tant œuvré pour le football rhodanien. C'est un sacré personnage. Et on avait à cœur cet après-midi de gagner encore pour lui. On sait ce qu'il a fait pour nous, on sait ce qu'il est et on sait ce qu'il sera toujours. Et comme je lui ai dit, il aura toujours mon respect jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, parce que c'est un homme de valeur, c'est un homme qui agit. Et ça fait plaisir d'avoir fait ça pour lui encore aujourd'hui. Cette victoire, forcément, on lui dédie par rapport à l'ensemble de ce qu'il a apporté au football féminin, au club, à la section féminine, au staff, aux joueuses. Donc voilà, c'est juste une petite récompense par rapport à tout ce qu'il a offert. Reste un dernier match à Jean-Michel Aulas la semaine prochaine face au PSG pour peut-être glaner un 35e titre avec la section féminine. Et après cette belle victoire, le désormais président d'honneur de l'OL a soulevé la 10e Coupe de France féminine avec la capitaine Wendy Renard. Vous allez le voir sur ces images. Jean-Michel Aulas très ému. C'était sa première prise de parole depuis l'annonce de sa mise en retrait en début de semaine par le nouveau propriétaire américain John Textor. Je vais me retirer la semaine prochaine, après le match de nos féminines à Paris. Avec le cœur lourd parce que c'est des amitiés, c'est des relations très fortes qui se sont créées, mais aussi en étant paisible, en étant serein, d'avoir fait le travail, fait ce que j'avais envie de faire, de ne jamais céder aux pressions. Et quand on sent qu'on n'a plus ce rôle à jouer, il faut savoir le faire avec élégance. C'est ce que j'essaye de faire ce soir. Du côté des garçons, les hommes de Laurent Blanc se déplacent à Clermont cet après-midi. Après cette semaine très agitée, premier match de l'ère John Textor avec un objectif, se rapprocher encore un peu plus de la 5e place, synonyme de Coupe d'Europe. François Pinet, Lucas Labarre avec Édouard Jay. Avant d'affronter Clermont, il n'y a pas de doute, c'est tout un club qui est encore sous le choc du départ de l'emblématique président Jean-Michel Aulas. C'est dommage. Moi, personnellement, je suis triste. C'est pas que moi, on va dire. C'est, je pense, la ville de Lyon. Il y a beaucoup d'émotions ici. Ça a eu un impact. Maintenant, comment tu peux le mesurer ? On n'en sait trop rien, quoi. Fort d'une victoire complètement folle face à Montpellier la semaine dernière, l'OL est revenu à 3 points de la 5e place et peut toujours rêver d'Europe à 4 matchs de la fin du championnat. Ça ne me pose aucun problème de le redire. On se prépare pour faire la meilleure fin de saison possible. J'espère peut-être ça suffira, peut-être ça suffira pas. Mais les Gaunes ont face à eux l'une des équipes en forme du moment. Clermont a remporté 5 de ses 6 dernières rencontres. À mon avis, ça devrait faire un match ouvert, avec autant de buts que dimanche. Je m'avancerai pas, maintenant je m'avance plus.
mais ça devrait donner un beau match. Et pour ce match, l'OL sera privé de Bradley Barcola forfait, tandis que Jérôme Boateng, lui, est toujours blessé. Un mot de basket, folle soirée à l'Astrobal. Hier soir, l'Asvel a renversé Bourges en demi-finale retour du championnat de France de basket féminin. Score final 93-73. Elles ont su remonter les 13 points de retard qu'elles avaient concédés au match aller mardi. Les Lyonnaises décrochent donc leur ticket pour la finale du championnat et affronteront Villeneuve d'Ascq en 2 manches gagnantes. Premier match mercredi, le deuxième samedi prochain. Dans l'actualité également, un député du Rhône veut sauver l'hôpital Henri-Gabriel de Saint-Genis-Laval. Ce centre hospitalier est menacé de fermeture depuis plusieurs mois. Gabriel Amar, député La France Insoumise, a donc rencontré cette semaine les syndicats et souhaite porter le dossier jusqu'à l'Assemblée nationale. Stéphanie de Silgui avec Yélis Karazli. Gabriel Amar, en opération sauvetage à l'hôpital Henri-Gabriel de Saint-Genis-Laval. Le député du Rhône est venu rencontrer les opposants à sa fermeture. Spécialisé dans la rééducation, l'établissement est idéalement placé pour les patients. Ils viennent de toute la région pour s'y faire soigner. Sa disparition suscite l'inquiétude. Les proches ne pourront pas se déplacer à chaque fois pour nous rendre visite. Et voilà, on sait que les visites, c'est très important quand on est malade. En 2016, la mobilisation d'une association avait déjà permis l'abandon d'un projet, le transfert de l'hôpital vers l'établissement militaire des Genettes. Les hospices civils de Lyon avaient ensuite avancé l'idée de rénover le bâtiment. Les syndicats demandent que les travaux commencent au plus vite. Plus vite on commencera la rénovation maintenant, pendant que les budgets ne soient pas trop impactés, plus vite les patients seront en sécurité, soignés correctement à l'hôpital Henri-Gabriel à Saint-Genis-Laval. Depuis, la situation est au point mort. Le dossier devrait bientôt être présenté aux députés. Je m'engage à porter leur voix à l'Assemblée nationale sous différentes formes, à interpeller les élus locaux pour qu'ils se rappellent qu'ils ont pris des engagements au service de ce combat, de maintenir ce service public ici à Saint-Genis-Laval. Sur les 8 services ouverts en 1979, seuls 3 sont encore en fonctionnement aujourd'hui. Un festival dédié uniquement pour vos chiens. La WooFest s'est installée tout le week-end au Grand Parc de Miribel-Jonage. Premier grand festival animalier chez nous, l'occasion de dégourdir les pattes de votre plus fidèle compagnon. Pauline Tugent avec Lauriane Pellao. Une piscine à boules, un canicross et même une initiation au paddle canin. C'est le paradis du chien ce week-end à Miribel-Jonage avec la WooFest, premier festival consacré aux meilleurs amis de l'homme. C'est le Disneyland du chien, c'est un moment vraiment unique où on peut se retrouver et qui est à l'honneur du chien. On le voit sur le visage de chaque personne qui sont présentes ici. C'est dès qu'il y a un chien, ça donne le sourire, ça crée de l'émotion positive et c'est ce que je veux voir. On doit proposer des activités qui sont vraiment ouvertes à tous, aux petits chiens, aux chiens peureux, aux chiens qui n'aiment pas l'eau ou des chiens qui sont très sociaux. Au cœur du festival, une course d'obstacles où le maître est tiré par son chien. Ben, c'est très bien, hein, un petit peu sale, mais c'est chouette. Super, attends. Voilà. Allez, une petite boutique. Super, on l'a fait. On s'est bien amusé. Ils ont pris plaisir, les chiens. Ce festival existe depuis 2018 à Paris, mais c'est la première année qu'il se délocalise, notamment à Lyon. 5000 participants sont attendus ce week-end. C'est une expérience unique et surtout c'est super parce qu'on voit qu'elle adore en fait, donc c'est génial. On voulait tester un petit peu, déjà voir comment est-ce qu'elle se comporte avec plein d'autres chiens autour. Et puis voilà, c'est un événement qui est super sympa, donc on voulait essayer. On voit que de toute façon si les gens ici sont ici, c'est qu'ils ont des chiens et on sait très bien que les gens qui ont des animaux, c'est des bonnes personnes. C'est vrai, moi je peux que acquiescer. La WooFest dure tout le week-end jusqu'à ce dimanche soir et reviendra certainement l'année prochaine.